Marc Mautré, un petit bilan de ta saison 2016 en endurance, en championnat mondial d'endurance. C'est un petit bilan, voire un gros bilan. Non, blague à part, pas grand-chose à dire. On avait dit en fin d'année dernière, bon, allez, on fait le Mans, et puis on verra un petit peu où ça va, parce que c'est vrai que globalement les budgets sont toujours un petit peu difficiles à trouver. Et puis on s'est retrouvé deuxième. On s'est dit qu'est-ce qu'on fait? Bon, bah on continue, bien entendu. Donc comme on avait un bon team, des bons pilotes, des mécaniciens excellents, on a dit on continue. On arrive à Portimao, quelques petits soucis qu'on a résolus on va dire de notre jeunesse dans le WC, c'est un petit peu plus ardu que le stock. Et puis de fil en aiguille, on est parti jusqu'au bout. Puis voilà, on arrive en Allemagne. On va pas dire qu'on est déçu, c'est faux, parce que tout le monde pourrait penser que faire troisième c'est être déçu alors qu'on a été longtemps en tête, mais il faut juste savoir rester à sa place. Aujourd'hui, une place de troisième, c'est des teams comme Bollinger, qui sont des très bons teams, qui ont beaucoup d'expérience. Nous on arrive, j'aime dire un peu avec notre pochette surprise, et on essaye de faire des farces à tout le monde. Par contre, c'est vrai que l'année prochaine, on a déjà décidé de se dire tiens, c'est pas mal, en fin de compte, si on mettait le 1 à l'avant de la moto, ça serait rigolo. Par contre, c'est vrai qu'à Rochefort-Labelle, vous avez franchement pas eu beaucoup de peau, parce que vous avez vraiment hérité d'un chat noir, avec pas moins de 2 chutes lors des essais qualificatifs, des pannes électriques, une chute en course, et puis des problèmes de surchauffe en course. Sans la chute de Greg Black, vous auriez pu finir carrément dans le top 5. Est-ce que toi, à ton niveau, vous avez des regrets par rapport à tout ça ? Non, on peut pas avoir de regrets. C'est vrai que ça a été un cumul. Maintenant, nos confrères et concurrents ont eu des problèmes, donc on a su profiter aussi de leurs problèmes, donc chacun son tour. C'est vrai que la chute de Fastré nous a plus inquiétés parce qu'elle a été très violente. Il a été, on fera un petit jeu de mots, pour un Belge, il commençait à parler français, quand on s'est inquiété, il a fait faire un scan là parce que ça risquait d'être dangereux s'il parlait français. Mais non, blague à part, on a été très inquiétés par ça. Ensuite, la course s'est déroulée bien, puisque Black, comme d'habitude, a fait le meilleur de ce qu'il pouvait faire, et a donc pris la tête, etc. Et puis, une chute qui a été assez lourde de conséquences du fait que les vibreurs sont très gros en Allemagne, et les dégâts sur la moto n'étaient pas visibles, mais ils ont été permanents. C'est-à-dire qu'on a été d'abord le cale-pied, puis ensuite le pot qui a été crevé, qui a explosé, puis le carénage qui était déboîté suite à la chute, puis la surchauffe, puis ceci, puis cela. Par contre, c'était une suite logique d'une chute. Et globalement, on s'en sort bien parce que troisième au général, alors qu'on pensait finir 4, 5, c'était le but au départ. Moi, j'ai aucun regret. Les pilotes ont fait un super boulot. Et puis, c'est vrai qu'on a un petit goût de revanche quand même, parce que c'est vrai que globalement, c'est toujours amusant d'être parmi les favoris. Et l'année prochaine, c'est vrai qu'avec la signature de Mathieu Lagrive, on va avoir 2 pilotes très très rapides qui ont beaucoup d'expérience. Et puis il y a un pilote comme Grégory Fass, qui est un pilote qui est extrêmement sûr. Donc ça devrait faire un bon trio. Qu'est-ce que tu penses du calendrier mondial d'endurance 2017 qui est à cheval sur 2 saisons ? Alors l'idée de faire à cheval sur les saisons, c'est pas une mauvaise idée au départ. Sauf qu'en fin ça se réalise mal, du fait qu'il n'y a pas de course en hiver, vraiment. Ensuite, il y a aussi un problème sur le fait que le bol, ils auraient dû le mettre un peu plus tard. J'en ai parlé au Eurosport, je dis voilà, à mon avis, ça serait bien si vous fassiez après le Superbike mondial en France, ce qui permettait peut-être d'avoir des pilotes qui seraient restés en France pour le bol d'or. C'est une idée comme une autre, et après ils l'étudieront, ce sont des gens qui sont assez compétents. Et puis... après, c'est un peu plus compliqué. Une course tous les mois, franchement, ça va être dur. Si on a des dégâts sur les motos, on va beaucoup travailler. Les gens qui ont travaillé sont tous en général des auto-entrepreneurs. Et de ce fait, quand ils viennent pas, quand ils travaillent pas pour eux, ils vont travailler pour nous. Et donc, ça veut dire qu'il y a un décalage au niveau travail pour eux, un décalage financier. Enfin, ça va être un peu compliqué. Donc, attention à ne pas se prendre les pieds dans le tapis sur un calendrier trop serré. Maintenant, faut laisser le temps à Eurosport de se caler. Je pense qu'ils ont des bonnes idées. Elles sont pas réalisées totalement aujourd'hui. Bon, on verra l'année prochaine. Par contre, c'est vrai que c'est en 2017, fin 2017, on nous dit c'est pareil en 2018. Je pense que là, il y aura un vrai souci. Mais ce calendrier alourdi de 2 épreuves supplémentaires, c'est-à-dire 6 épreuves, ça veut dire quand même un budget plus important pour toi. Et comment tu vas y faire face ? Alors ça c'est une question piège. Je ne sais pas quoi répondre. Franchement, on ne sait pas comment faire face. Bon, c'est vrai qu'on va retourner vers nos partenaires habituels.
On a essayé de renégocier un petit peu à la hausse, mais ça va être difficile. Donc, comme on a un autre métier, c'est organiser des compétitions, on va en organiser un peu plus. C'est un peu le but. Mais c'est vrai qu'on a un problème financier, c'est qu'aujourd'hui, je ne sais plus quel pilote m'avait appelé ou m'envoyé un message en me disant c'est bien ce qu'ils font, mais ça va réduire le nombre de teams qui pourront faire toutes les courses. Et ça va faire l'effet inverse. Après, moi je sais qu'aujourd'hui, j'ai pas le budget global pour toutes les courses. Après, on est au mois de septembre 2016 et on pourra en reparler en septembre 2017. Si mon banquier du CIC m'aurait aidé. D'accord. Par contre, je sais qu'en ce moment, il y a des négociations qui sont en train de se tenir avec l'organisateur et apparemment, ça devrait déboucher au bol d'or. Tu peux me le confirmer, ça ou pas? Sur quoi? Sur le règlement? Sur l'organisation des primes. Ah, oui, tout à fait. A priori, il y a une en fin de compte, il y a une petite marche arrière d'Eurosport sur réaider les teams permanents dans des frais de déplacement. Alors un minimum, bien entendu, parce que de toute façon, il n'y a pas des milliards qui traînent. Mais c'est vrai que revenir à un peu ce que faisait la FIM avec des primes de déplacement pour les permanents, des aides pour Suzuka, qui a un budget très lourd. Suzuka aujourd'hui, un team comme nous, 38 000 euros quand même. Donc ça fait quand même beaucoup d'argent. Bon, d'accord, on se prive pas de grand chose, mais on parle pas des sorties, hein, mais on fait ce qu'il y a de mieux. On prend le meilleur transporteur, on fait tout ce qu'il y a de mieux. Bon, c'est 38 000 euros. C'est un budget très très lourd. C'est 10% de notre chiffre d'affaires de toute l'année. Donc bon, voilà. Alors, ils vont aider. C'est pas mal. Revenir à la Formule FIM, franchement, ça peut réintéresser des teams qui pouvaient rouler d'une autre marque de pneus que Dunlop. Je pense. Très bien, je te remercie beaucoup, Marc. Merci, et puis on se revoit dans 15 jours. Au bol d'or, exact. Voilà, nous on va finir le FSBK, et puis après on va aller polir les carénages, puis après on va nettoyer les jantes, et puis après voilà. Allez, à dans 15 jours, merci.